Bonsoir Angélique. Bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde. Ok, vous venez d'où? J'habite à Morges en Suisse. Ah d'accord, je me disais bien que vous étiez pas que vous étiez pas en France. J'hésitais entre le Mhm. Québec et la Suisse. Vous connaissez le FT? Alors bon, normalement on l'entend bien, hein, Angélique, donc vous devriez l'entendre. Pour ceux qui n'entendent pas, réglez votre ordinateur. Ou votre téléphone parce que normalement on entend bien. Ok, alors donc vous avez énoncé votre problème, c'est-à-dire vous avez peur des choses pratiques, c'est ça? Oui, c'est récurrent en fait. C'est Depuis, quoi? D'accord, c'est quoi pour vous les choses pratiques? C'est quoi par exemple? en fait, depuis toute petite, j'ai eu des fractures. Euh, j'ai eu plusieurs fractures des bras, en tombant, en faisant du sport, ce genre de choses. Et puis, j'ai eu pas mal de blessures de sport. Alors, ça se répercute dans le sport. Mais c'est comme un manque de confiance dans mon corps, en fait. Et puis dans tout ce qui est faire les choses. Ça se répercute. C'est un peu un truc handicapant que j'ai depuis toujours et que j'arrive pas à me débarrasser complètement. J'arrive un petit peu à faire avec, mais il y a plein de domaines où je suis bloquée. En fait, j'ai peur de chuter. J'ai peur, si je conduis, qu'il y a beaucoup de circulation, ça me donne des angoisses. Enfin, ça se répercute, même par exemple quand j'avais des examens, quand c'était théorique, ça allait très bien. Puis dès que c'était pratique, enfin, j'ai eu une période où je tremblais chaque fois que j'avais quelque chose de pratique à faire. Même quand j'étais assistante en pharmacie, quand je devais faire des choses simples, hein, mais le simple fait d'avoir ce manque de confiance dans mon corps, dans les capacités de mon corps, c'est handicapant, quoi. Et j'arrive à aller au-delà dans certains domaines en me forçant, mais c'est pas quelque chose c'est toujours présent. D'accord. C'est quoi le plus qui vous gêne en fait? Dans quel domaine ça vous gêne le plus là aujourd'hui? Parce que là l'idée c'est qu'il faudrait qu'on soit précis, un peu plus Oui, précis. Alors, mais d'accord. j'ai bien compris la problématique, mais le problème, c'est que si on est trop global comme ça, Oui. eh ben, on va pas forcément atteindre l'objectif. Alors, il y a deux choses et il faut que j'en choisisse une des deux. Euh, je pense que je vais choisir conduire avec aisance sans... Voilà, mais j'en étais sûre. Je me suis dit que ça, c'est ça qui doit vous gêner le plus, parce que, Oui, comment dire, parce que vous devez conduire tous les jours ou pas? pas du tout. Justement, vous avez évité, vous allez à pied, ou alors vous travaillez de chez vous? Alors, j'habite à côté de mon lieu de travail, donc c'est pas un problème, mais j'ai toujours fait en sorte que ce ne soit pas un problème, puis d'utiliser le moins possible la voiture. Après, c'est handicapant quand même parce que ben, si je dois aller chez ma sœur qui habite un peu à la campagne, je pourrais louer une voiture ou je pourrais quand même avoir une voiture, même une voiture d'occasion pour pouvoir me déplacer quand j'ai besoin. Puis je décide toujours de faire au plus facile, quoi. En fait, en transport commun et je conduis quand même, mais je conduis plus à la campagne. Je conduis en ville quand je suis vraiment obligée. Puis en principe, je fais en sorte de pas être seule, quoi. D'accord. Mais vous avez l'angoisse de conduire quand il y a quand il y a des bouchons, c'est ça? Oui, la circulation, enfin, le fait d'avoir trop d'informations, c'est vraiment,
faudrait que je puisse expliquer ça plus, mais c'est plusieurs choses. Donc, euh, c'est vraiment le fait que j'ai peur que de faire une bêtise puis qu'on me rentre dedans, ce genre de choses. Et ça, c'est un truc que j'ai et je sais que c'est à cause du fait que je suis souvent tombée. Ok. Ça, vous avez l'intuition que c'est à cause de ça. Oui, Ok. c'est comme si je m'étais dévalorisée euh, et puis que je m'étais dit que j'étais pas capable quoi, dans les choses pratiques en général. Et puis même si je sais que je peux le faire quand même, mais ça me stresse. Dès qu'il y a beaucoup trop de circulation, je me stresse. Dès que, enfin voilà, j'aimerais euh, pouvoir avoir l'aisance en moi puis me dire que je suis capable comme n'importe qui d'autre, quoi, en fait. Mhm. D'accord. En fait, vos blessures de sport, ça vous a marqué, ça vous a traumatisé? Oui, c'est des traumatismes parce que enfin, la première fois, je suis tombée d'un vélo, mais j'avais 2 ans et puis j'étais sur la selle à l'arrière de mon père. Et puis, bah, je me suis cassé le bras et puis enfin, mes parents se sont engueulés à cause de ça. Puis je sais que j'ai pris ça comme, c'était la faute de mon père parce qu'il m'avait pas attaché. Mais j'ai pris quand même ça comme que c'était ma faute ou je sais pas comment expliquer. Et enfin, il y Oui, a. mais attendez, vous aviez 2 ans, vous pouviez pas vous en rappeler, non? Mais Alors, je m'en rappelle pas forcément, mais après ça s'est repassé quand j'étais à l'école primaire. J'ai fait du sport à l'école et puis je crois que c'était un saut en hauteur, puis je suis tombée, je me suis cassé le bras. Et après, vers l'âge de 12 ans, je me suis de nouveau cassé le bras, mais simplement en courant à la gym. Et puis je suis tombée sur mon bras et puis je pense que j'ai cassé les 2 bras. Enfin, suite à ça, j'ai eu fait aussi du sport. J'ai quand même fait des arts martiaux et enfin, j'ai eu des problèmes de rotule. J'ai pu constater que j'avais eu la clavicule cassée aussi. Enfin, voilà, j'ai eu pas mal de choses. Donc le sport, ben voilà, tout ce qui est chute me fait très très peur parce que j'ai l'impression que si je chute, je me casse quelque chose automatiquement. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que je suis gauchère et puis que, par exemple, si je renversais un verre ou que je cassais quelque chose. J'ai eu entendu le message que c'est parce que j'étais gauche, enfin pour dire je suis maladroite, ce genre de choses. Donc j'ai le message très fort maladroite et puis comme si je suis pas capable dans les choses de pratique quoi. ok. Ça, c'est les parents qui vous ont fait croire que vous étiez maladroite? Oui, Ok. mon Et mon père plutôt, oui. c'est quoi votre métier là aujourd'hui? Alors je travaille dans un bureau. Donc, ça me pose pas de problème au quotidien. Enfin voilà, pas dans mon travail. Vous en sortez bien hein, dans votre travail. Oui, après je suis quelqu'un de d'hypersensible, donc je suis quand même très très facilement stressée. Je dois beaucoup maîtriser mes émotions, etc. Donc mais je n'ai pas le problème de l'histoire de pratique. Mais par contre, si vous me dites faut faire un examen pratique de n'importe quoi. Enfin voilà, autant j'ai peur quand même pour quand c'est la théorie, mais je sais que je peux m'en sortir, mais la pratique, ça me fait très très peur. D'accord. Très bien. Alors, euh, alors c'est parti. Suivez la séance, s'il vous plaît. Restez jusqu'au bout. Vous allez voir comment on peut vraiment aider à transformer
une personne, ses croyances et tout. Et vous avez vu que souvent, ben, ce qu'on croit sur nous-mêmes, c'est en fonction des expériences qu'on a vécues et qui peuvent Oui, être des traumatismes. D'accord? oui, Et là, c'est traumatisme répété, physique répété, eh ben, le corps, il a eu mal et donc l'esprit, il veut plus ressentir toutes ces douleurs qu'il a ressenties. oui, D'accord? Donc ça va, ça vous parle? oui. Ok, alors, d'accord. Alors, ah oui, alors, quelle émotion vous ressentez en pensant à tout ça, que vous, pour l'instant, vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire des choses pratiques? C'est quoi l'émotion désagréable que vous pensez sur vous-même? Ah, euh, Bah, en même temps, vous bon, l'avez dit, hein, vous oui, avez je me dévalorise, quoi, en fait. vous Je me sens. vous dévalorisez. Mais bon, en gros, vous avez dit j'ai peur. Oui, Donc la peur. l'émotion, c'est la peur. Ok. Oui. Et à combien vous ressentez ça? Si jamais Ah, on vous propose, enfin, à combien vous ressentez la peur quand vous y pensez de faire quelque chose de pratique ou de conduire ou de. c'est très présent, 8/10. Ok, 8/10. Et donc, comment vous vous dévalorisez? Qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même de négatif? Que je suis pas capable, que je suis pas à la hauteur. Parce qu'il y a eu une histoire de saut en hauteur. Enfin, euh, et puis que j'ai peur de faire une bêtise et puis que de faire un accident, par exemple, et accident physique ou accident de voiture. Euh, Ok, d'accord. Il y a un message assez fort de pas être à la hauteur, mais je pourrais pas dire plus d'où ça vient. D'accord. Bah, vous l'avez dit, hein, et votre père qui vous Oui, disait souvent que vous n'êtes pas capable, vous êtes gauche, tout ça. oui, pour des bêtises en plus, hein, pour des trucs banals, mais voilà. Ok. Voilà, on a une remarque de quelqu'un qui dit les gauchers peuvent être très habiles avec leur main gauche et, et ça se passe bien. C'est juste une croyance limitante que vous avez ou qu'on vous a, c'est une Oui, introjection qu'on vous a fait mais croire là- que les gauchers sont pas capables. Mais c'est pareil en fait. mais en fait, j'ai l'impression aussi que je fais tout différemment des gens aussi. Ce qui est pas forcément un mal, mais voilà. Ouais, ok, J'ai- un temps, j'aimais même pas qu'on me regarde en train de faire quelque chose. ok, d'accord. Bon, alors, donc on a ça, on a l'émotion, on a les pensées. Quand quand vous pensez à la peur, c'est quoi les sensations que vous ressentez en lien avec la peur? C'est quoi? Alors chez moi, c'est souvent le thorax, au niveau du thymus, que c'est bloqué, que j'ai une pression comme si j'avais un problème respiratoire, euh, ah, des sueurs aussi, ce genre de choses comme de l'anxiété ou des angoisses. Je saurais pas dire. D'accord. Je note. Voilà. Bon. Allez, c'est parti.
On va démarrer. Vous êtes prête? Oui, Et à combien vous êtes motivé pour changer tout ça? à 100%. C'est vrai? Oui, Est-ce que vous êtes consciente que vous avez de la chance d'avoir été choisie? oui. D'accord, bon. Eh bien alors c'est parti. Vous allez prendre la main droite, mais vous allez voir, hein, c'est facile. C'est très facile, il suffit de me suivre. D'accord. Donc vous prenez la main droite. Non, d'abord on va prendre les deux mains et vous connaissez déjà le l'EFT ou pas? J'ai l'impression J'ai vu un petit peu des vidéos, mais je peux pas dire par que cœur vous comment. avez... D'accord, ok. Alors, ici, on a deux points qu'on appelle des points sensibles. Simplement toucher, c'est un peu au-dessus de la poitrine. Mhm, Et là où vous sentez que c'est un tout petit peu douloureux, vous voyez, sentez, ça va, vous allez trouver, c'est facile, ou c'est mhm. un peu douloureux. C'est Vous un allez peu plus dur, oui. plus dur, plus douloureux. D'accord? Et c'est comme des creux, un peu. Ok. Donc vous allez prendre la main droite, vous allez aller sur le côté gauche, le côté du cœur, à l'endroit où c'est un peu plus douloureux, et vous allez tourner comme ça vers l'extérieur. Si vous pouvez remettre votre caméra de manière à ce que je vois, voilà, comme ça, votre tête, et ben c'est parfait. Et aussi les différents points. Ok, très bien. Alors maintenant que vous avez commencé à tourner, vous allez répéter après moi. Même si j'ai peur des choses pratiques, Même si j'ai peur des choses pratiques, de tout ce qui est pratique, de tout ce qui est pratique, et en particulier de conduire, et en particulier de conduire, je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité de m'aimer, de m'aimer et de m'accepter et de m'accepter. tel que je suis et comme je suis. Bah voilà, vous voyez, en fait, là, l'idée, c'est que l'émotion, elle va sortir. Angélique, soyez tranquille. De toute façon, on est tous différents les uns des autres. Tous les êtres humains, ils sont différents. Personne n'est identique à personne. En vrai, vous n'avez pas conscience que vous avez toutes les ressources en vous. Mais le fait déjà de vous accepter, vous allez voir Mhm. que vous allez aller vers le changement. Et c'est bien, en fait. Vous voyez, ça commence à libérer. C'est pour ça que ça peut être une technique de libération émotionnelle. Oui, Ok. j'ai plus dit parce que je sais plus où ce que Mais je dois vous dire. c'est ok, c'est super, vous êtes super courageuse déjà d'être venue, voilà, et devant tout le monde, etc. C'est génial. Vous rendez pas compte ce que vous faites pour vous, c'est incroyable. C'est incroyable ce que vous faites. Et vraiment, merci d'être venu et d'être, voilà, d'avoir ce courage pour vous-même pour changer tout ça. D'accord? Et on Oui. va répéter encore une fois. Même si j'ai peur des choses pratiques, Même si j'ai peur des choses pratiques, j'ai peur de conduire, j'ai peur de conduire, je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité de m'aimer de m'aimer et de m'accepter tel que je suis et comme je suis. et de m'accepter tel que je suis et comme je suis. Vous voyez, c'est bien déjà la deuxième fois, vous êtes plus apte à vous accepter. Et vous allez voir, la troisième fois, Mm. ça va être encore mieux. Même si j'ai vraiment peur des choses pratiques Même si j'ai vraiment peur des choses pratiques et surtout de conduire, et surtout de conduire plein d'autres choses encore. et plein d'autres choses encore, Je m'aime et je m'accepte je m'aime et je m'accepte tel que je suis et comme je suis tel que je suis et comme je suis et je me pardonne. et je me pardonne. Ok. Et maintenant, on va aller sur le point karaté. Vous voyez là, le point karaté. Sur la main droite ou gauche? N'importe laquelle. Vous prenez votre main la plus habile. Alors vous, si c'est la Non. gauche,
vous allez Oui. aller tapoter sur votre main droite. Et moi, c'est la droite, je Ah, tape sur ma. Prenez votre main la plus habile et vous allez tapoter sur l'autre. Voilà, parfait. oui. Alors, à votre avis, où est-ce que vous ressentez la peur? C'est cette peur de justement de faire des choses pratiques, etc. Dans le thorax, au niveau du Ah oui, vous tibus, je m'avez dit dirais. dans le thorax au niveau des thymus. Et est-ce Ouais. que ça a une couleur? Euh, j'ai pas de couleur Couleur, ok. spécialement. C'est pas important, c'est ok. Alors, même si, alors non, vous n'allez pas dire ça. Vous allez, il y a toute cette peur dans le thorax. Mhm. Répétez après moi. Il y a toute cette peur dans le thorax Il y a toute cette peur dans le thorax et dans le thymus. et dans le thymus. Ok. Maintenant sur le sommet de la tête, toute cette peur en moi, Toute cette peur en moi, toute cette peur de faire des choses pratiques, toute cette peur de faire des choses pratiques, toute cette peur de ne pas être à la hauteur, toute cette peur de ne pas être à la hauteur, tout en dessous les yeux, toute cette peur de tomber toute cette peur de tomber, en dessous le nez, toute cette peur de chuter toute cette peur de chuter et en dessous la bouche, toute cette peur d'avoir un accident toute cette peur d'avoir un accident ou de causer un accident. ou de causer un accident. Et maintenant sur le thymus, justement. Et c'est normal de ressentir tout ça. C'est normal de ressentir tout ça. Et c'est normal de ressentir tout ça. J'ai tellement chuté, J'ai tellement chuté, je suis tellement tombée. là je vois pas. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, je vous montre. C'est Oui, vraiment comme ça en là, dessous les bras, au niveau de la poitrine, comme ça. D'accord? Et c'est en oui, dessous. ok. Ok. Alors, je suis tellement tombée quand j'étais enfant et ado. Je suis tellement tombée quand j'étais enfant et ado Alors maintenant, vous allez pressuriser les bouts de doigts. Que aujourd'hui, qu'aujourd'hui, vous voyez mon doigt là, je me rapproche, voilà. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mais c'est vraiment sur le côté qu'on pressurise. C'est bon? ok. Parfait, au niveau du coin d'ongle. Donc, que aujourd'hui, il y a plein de peurs. Qu'aujourd'hui, il y a plein de peurs, Tous ces traumatismes, tous ces traumatismes, toute cette peur de tomber, toute cette peur de tomber, toute cette peur de chuter. toute cette peur de chuter, Parce que ça m'est arrivé plein de fois. parce que ça m'est arrivé plein de fois, De me casser un bras de me casser un bras, ou de me casser deux bras. de me casser deux bras. Alors, pour cette raison, mon corps a peur. Alors pour cette raison, mon corps a peur Et mon esprit aussi a peur. et mon esprit aussi a peur. Et c'est normal que je ressente tout ça. Et c'est normal que je ressente tout ça. Toutes ces croyances sur moi, sur moi-même, Toutes ces croyances sur moi-même, que je suis pas à la hauteur, que je suis pas à la hauteur, que je me sens pas à la hauteur. que je me sens pas à la hauteur. Voilà, c'est bien parce que là, vous savez, en même temps que vous avez des émotions, eh bien, l'émotion, c'est le moteur du changement. Vous savez, on dit no emotion, no motion, pas d'émotion, pas de mouvement, parce que pas de changement. Ouais. Émotion, ça veut dire mouvement, ça veut dire changement. Et plus vous avez de l'émotion, c'est pour ça que Emotional Freedom Technique, c'est vraiment une technique incroyable de libération, d'ailleurs on le voit, plus vous êtes en train d'aller vers le changement. Donc, vous pouvez remercier votre
votre cœur et votre esprit d'être ouverte au changement. Et d'ailleurs, vous allez dire, je suis ouverte au changement. Je suis ouverte au changement. Ok, donc là, on est en train de tapoter en dessous de la poitrine. Je ne sais pas si je l'ai Oui. fait tout à l'heure. Et Mhm. après, on fait en dessous les bras comme ça, mais au niveau de la poitrine. Parce que Oui. ces points-là, ils sont importants. Et c'est normal que je ressente tout ça. Et c'est normal que je ressente tout ça. Ok, vous commencez par le pouce. Ok. C'est normal que je ressente tout ça. Et c'est normal que je ressente tout ça. Toute cette peur en moi. Toute cette peur en moi. Toutes ces peurs en moi. Toutes ces peurs en moi. Mon corps a enregistré la peur. Mon corps a enregistré la peur. Mon corps a enregistré la douleur. Mon corps a enregistré la douleur. Et si je pouvais aujourd'hui me libérer de tout ça, Et si je pouvais aujourd'hui me libérer de tout ça, si je pouvais aujourd'hui me libérer de la peur, si je pouvais aujourd'hui me libérer de la peur, parce que la vérité, parce que la vérité, c'est que je suis capable comme tout le monde. c'est que je suis capable comme tout le monde. Pour l'instant, j'en ai pas conscience. Pour l'instant, j'en ai pas conscience. Et il y a toutes ces croyances en moi, Et il y a toutes ces croyances en moi, tout ce qu'on a essayé de me faire croire. tout ce qu'on a essayé de me faire croire. Mon père qui me disait que j'étais pas capable. Mon père qui me disait que j'étais pas capable. Et c'est normal quand on est un enfant de casser des choses. Et c'est normal quand on est un enfant de casser des choses. Et c'est normal aussi qu'on puisse se blesser. Et c'est normal qu'on puisse aussi se blesser. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité de changer cette croyance, de changer cette croyance, de, de passer à autre chose. de passer à autre chose. Parce que j'ai toutes les ressources en moi. Parce que j'ai toutes les ressources en moi. J'ai toutes les capacités en moi J'ai toutes les capacités en moi pour pouvoir tout faire. pour pouvoir tout faire. J'ai juste besoin de reprendre confiance. J'ai juste besoin de reprendre confiance. Reprendre confiance en moi. Reprendre confiance en moi. Me redonner des chances. Me redonner des chances. Me redonner la chance Me redonner la chance de pouvoir le faire. de pouvoir le faire. Et si je pouvais à nouveau Et si je pouvais à nouveau croire que c'est possible, croire que c'est possible, croire que c'est tout à fait possible, croire que c'est tout à fait possible, malgré le fait, malgré ce qu'on a voulu me faire croire, malgré ce qu'on a voulu me faire croire, car c'est pas la réalité. car c'est pas la réalité. Tout le monde est capable d'apprendre Tout le monde est capable d'apprendre des choses pratiques, des choses pratiques, surtout celles dont on a besoin, surtout celles dont on a besoin, qui sont importantes. qui sont importantes, Et on est toujours capable de s'améliorer et on est toujours capable de s'améliorer et d'évoluer et d'évoluer et de grandir. et de grandir. Et c'est justement le défi aujourd'hui, Et c'est justement le défi aujourd'hui, de me donner cette chance, de me donner cette chance, de pouvoir faire les choses, de pouvoir faire les choses, des choses pratiques des choses pratiques que je me suis jamais autorisée, que je me suis jamais autorisée, de les faire comme si c'était un jeu, de les faire comme si c'était un jeu, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et il n'y a pas de raison non plus de qu'il Et il se n'y a passe pas de raison.
Il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose. et il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose. Parce que toutes ces peurs, elles sont imaginaires. Parce que toutes ces peurs, elles sont imaginaires. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Euh, le- Il n'y a aucune raison qui ait un accident. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un accident. Et quand bien même il y en aurait un, Et quand bien même il y en aurait un, il n'y a aucune raison ce soit, que ce soit quelque chose d'important. il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose d'important. Parce que tout le monde a le droit Parce que tout le monde a le droit d'apprendre et de se sentir libre. d'apprendre et de se sentir libre. Le fait de faire des choses Le fait de faire des choses va me mettre en confiance. va me mettre en Et confiance. plus je vais faire, Et plus je vais faire, plus je vais me sentir à l'aise. plus je vais me sentir à l'aise. Alors aujourd'hui, je Alors aujourd'hui, je m'autorise m'autorise à faire les choses à faire les choses que j'aurais envie de faire que j'aurais envie de faire sans avoir besoin de me juger. sans avoir besoin de me juger. Je peux m'autoriser Je peux m'autoriser à faire ce qui est important pour moi à faire ce qui est important pour moi et à me libérer et à me libérer de toutes ces introjections du passé. de toutes ces introjections du passé. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à mon père. Ça appartient à mon père. Alors je lui redonne tout ça. Alors je lui redonne tout ça. Toutes ces paroles que j'ai entendues. Toutes ces paroles que j'ai entendues, Ça ne m'appartient pas. ça m'appartient pas. Aujourd'hui, je mérite. Aujourd'hui, je mérite. Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de faire les choses de faire les choses et d'être capable et d'être capable et de me sentir à la hauteur. et de me sentir à la hauteur. Parce que tout est possible. Parce que tout est possible. Et je sais que je vais faire les choses de mieux en mieux. Et je sais que je vais faire les choses de mieux en mieux. Exactement comme c'est possible pour moi. Exactement comme c'est possible pour moi. Alors, je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Et je me pardonne Et je me pardonne pour tous ces jugements pour tous ces jugements dévalorisants dévalorisants sur moi-même. sur moi-même. Je me libère de ces jugements Je me libère de ces jugements sur moi-même. sur moi-même. Je me libère de toutes ces pensées dévalorisantes. Je me libère de toutes ces pensées dévalorisantes, Et c'est pas la réalité. car c'est pas la réalité. Ce sont des croyances sur moi-même Ce sont des croyances sur moi-même qui m'appartiennent pas. qui m'appartiennent pas. Ils appartiennent à mon père. Ils appartiennent à mon père. Alors je lui rends ses croyances Alors je lui rends ses croyances. et je m'autorise Et je m'autorise aujourd'hui aujourd'hui à faire à tout ce que faire j'ai besoin de faire. tout ce que j'ai besoin de faire. Il est important de faire Ce qu'il est important de faire pour moi-même pour moi-même et pour ma famille et pour ma famille et pour mes amis et pour mes amis.
je suis prête à le faire. Je suis prête à le faire. Je suis bien décidée à le faire. Je suis bien décidée à le faire. Et plus je vais le faire, Et plus je vais le faire, plus je vais prendre confiance en moi. plus je vais prendre confiance en moi. Car tout est une question de confiance. Car tout est une question de confiance. Si je prends confiance en moi, Si je prends confiance en moi, alors je vais pouvoir le faire. alors je vais pouvoir le faire. En me libérant de toutes ces peurs En me libérant de toutes ces peurs qui appartiennent au passé. qui appartiennent au passé. Tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je suis une adulte. Aujourd'hui, je suis une adulte. Je peux me sentir en sécurité Je peux me sentir en sécurité. et je peux conduire en toute sécurité. Et je peux conduire en toute sécurité. Car si je respecte le code de la route, Car si je respecte le code de la route, alors c'est OK alors c'est OK. Et et je peux conduire en toute sécurité. je peux conduire en toute sécurité. Rester en sécurité quand je conduis. Rester en sécurité quand je conduis. Je peux aussi faire d'autres choses pratiques Je peux aussi faire d'autres choses pratiques qui me font plaisir. qui me font plaisir. Euh, Angélique, est-ce que vous faites de la cuisine, par exemple? Oui, D'accord, et vous y arrivez? oui, il n'y a pas de problème pour ça. Eh ben Oui, voilà, vous voyez, ça, ça c'est un exemple. C'est justement, c'est un exemple que vous êtes capable. Vous êtes capable de faire comme les autres. oui, Par exemple, ouais, mais je suis sûre que je pourrais trouver d'autres exemples. La oui, cuisine, oui, la cuisine, c'est une chose pratique. oui. Répétez après moi. La cuisine, c'est une chose pratique. La cuisine, c'est une chose pratique Et je suis capable de le faire. et que je suis capable de faire Et je réussis bien à le faire. et je réussis bien à faire. Alors pourquoi je ferais pas d'autres choses pratiques? Alors pourquoi je ferais pas d'autres choses Je suis pratiques? capable avec mes mains comme tout le monde. Je suis capable avec mes mains comme tout le monde. J'ai deux mains J'ai deux mains et je peux m'en servir. et je peux m'en servir. Et j'ai deux bras Et j'ai deux bras et j'ai réparé mes deux bras. et j'ai réparé mes deux bras. Et je suis capable de m'en servir. Et je suis capable de m'en servir. Je suis pas handicapée. Je suis pas handicapée. J'ai toutes les ressources en moi, J'ai toutes les ressources en moi, toutes les capacités en moi pour pouvoir me servir de mes deux bras et mes deux mains. toutes les capacités en moi pour me servir de mes deux bras et de mes deux mains. Qu'est-ce que vous faites d'autre de pratique encore, Angélique? L'aquagym, la natation. Voilà, Euh, mais c'est incroyable, Angélique. Vous faites plein de trucs. Vous êtes oui, mais capable, il y a les choses que je n'arrive pas à faire mais c'est et les OK. choses que j'arrive à faire. Mais voilà, mais l'idée, c'est d'essayer de le faire. Oui, oui, D'essayer, je vais. juste d'essayer. Qu'est-ce que vous aimeriez essayer de faire à partir de maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez essayer de faire? Comme ça, on va conclure la séquence pour Oui, que vous intégriez avec votre inconscient tout ce que vous allez pouvoir essayer de faire. C'est OK de pas. Personne ne fait les choses bien dès le début. Enfin, au début, on les fait un peu maladroitement et ensuite, petit à petit, on va les faire de mieux en mieux jusqu'à qu'on sache bien les faire. Comme tout le oui, monde, en fait. C'est un apprentissage. C'est juste oui. que votre cerveau, il a besoin de comprendre ça. C'est quoi que vous aimeriez faire et que vous vous autorisez pas à faire? Alors, les choses où on peut chuter, j'aimerais bien faire du roller, par exemple, ou faire du vélo, puis être à l'aise. Oui. Et bon, du vélo, j'en ai eu fait, mais c'était pas, enfin voilà, ça n'a jamais été mon truc. Enfin voilà, j'ai plusieurs peurs par rapport à ça. Ok, ok. Bon, si par exemple,
euh, vous commencez à faire du vélo et vous vous mettez à conduire. Ce serait bien pour vous Oui, déjà, ça oh, serait pas oui, mal. Et après, vous passerez à l'étape roller, parce qu'il faut y aller progressivement. oui, Prenez déjà une chose après l'autre, vous voyez? oui, oui. C'est comme un instrument de musique. On y va progressivement. Au début, on sait faire 2 notes, après 3 notes, après 4 notes. Et au Mm. fur et à mesure, on va augmenter ses capacités. D'accord? Oui, Mais, mais l'idée, c'est de reprendre confiance en vous. D'accord? oui. Alors, à partir de maintenant, À partir de maintenant, je vais m'autoriser je vais m'autoriser à refaire du vélo à refaire du vélo et à reprendre la voiture, et à reprendre la voiture, même si au début, je suis accompagnée. même si au début je suis accompagnée. Et petit à petit, de Et, pouvoir pe- la faire et petit à petit de pouvoir le faire de manière autonome, de manière autonome, même si c'est quelques kilomètres, même si c'est quelques kilomètres, car je peux me libérer de toutes ces peurs car je peux me libérer de toutes ces peurs et prendre confiance en moi et prendre confiance en moi. et reprendre confiance en moi. Et reprendre confiance en moi. Et je m'autorise à le faire. Et je m'autorise à le faire. À partir de quand vous voulez vous autoriser? Parce que là, c'est bientôt le week-end. Alors donc, Euh, ce week-end, un petit peu, oui, déjà, oui. voilà. À partir de ce week-end, À partir de ce week-end, je vais m'autoriser je vais m'autoriser à refaire du vélo à refaire du vélo et à reconduire ma voiture. et à reconduire la voiture. Et ensuite, ce sera encore d'autres choses pratiques. Et ensuite, ce sera encore d'autres choses pratiques. Et pour l'instant, Et pour l'instant, je vais commencer par reprendre la voiture je vais commencer par reprendre la voiture et reprendre le vélo. et reprendre le vélo. Et vous avez le vélo ou pas? Euh, alors, j'en ai un que j'ai jamais servi, qu'on Ouais, m'avait offert, d'accord. et Ah bah, qui n'est pas ici, mais je sais où avoir des Vélib. bon, Euh, bah, ok, bah, c'est parfait. Là, peu importe, au début, bah, c'est très bien les vélos de location. Vous comprenez? Parce que comme ça, bah, c'est ok. Et en plus, ils sont bien, ils sont toujours oui, réparés en bon état. Et voilà. Et comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous commencez par ça. oui, C'est OK pour vous? Alors vous allez là, vous tapotez sur le point de gamme. Vous êtes sur le point de gamme là. C'est le creux, le dernier creux entre les deux doigts. On a un creux sur le dessus de la main. Voilà, très bien. Vous tapotez sur le point de gamme et vous allez laisser les yeux aller de gauche à droite, mais en fonction, mais pas tout de suite, Angélique. En fonction de ce que je vais vous dire, parce qu'on va dire des phrases à chaque à chaque fois qu'on va aller à gauche et à droite. Donc pour l'instant, vous laissez les yeux aller à gauche sans bouger la tête et vous allez dire je suis prête à le faire. je suis prête à le faire. Et à droite, je suis bien décidée à le faire. Je suis bien décidée à le faire. Et à gauche, je vais me remettre à conduire. Je vais me remettre à conduire Et à droite, en toute sécurité. en toute sécurité, Et à gauche, en toute liberté. en toute liberté. Et à droite, je vais retrouver mon autonomie. Je vais retrouver mon autonomie Et à gauche, et refaire du vélo. et refaire du vélo Et à droite, et prendre plaisir à faire du vélo. et prendre plaisir à faire du vélo. Et même un petit peu, ce sera déjà très bien, Et même un petit peu, ce sera déjà très bien, juste pour commencer juste pour commencer et reprendre confiance en moi. et reprendre confiance en moi. Et à droite, et me faire accompagner Et me faire accompagner au début pour reprendre confiance en moi.
au début pour reprendre confiance en moi. Et ensuite, pouvoir me sentir libre. Ah, Waouh, pardon. non mais c'est bien, c'est bien. Et ensuite, alors, à chaque fois, vous allez de droite à gauche, hein. À chaque fois, je dis une phrase, hein. Vous êtes Ok. d'accord? Vous Oui. Ok. continuez. Alors là, voilà. Ensuite, me sentir libre Ensuite, me sentir libre, à, à gauche. Pouvoir conduire pouvoir conduire quand j'en ai besoin. quand j'en ai besoin, Et à droite, pouvoir faire du vélo pouvoir faire du vélo quand j'en ai besoin. quand j'en ai besoin, Et à gauche. Et plus tard, et plus tard, à droite, pouvoir faire du roller. pouvoir faire du roller. À gauche, j'ai toutes les ressources en moi. J'ai toutes les ressources en moi, Et à droite, toutes les capacités en moi. toutes les capacités en moi À gauche, pour pouvoir le faire. pour pouvoir le faire. À droite, je suis motivée. Je suis motivée, À gauche, je suis déterminée. je suis déterminée À droite, pour changer. pour changer À gauche, et pour me sentir à l'aise. et pour me sentir à l'aise À droite, en toute situation. en toute situation. Et à gauche, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. À droite, alors je vais le faire. Alors je vais le faire. Et à gauche, et je vais remercier mon inconscient. Et je vais remercier mon inconscient À droite, pour m'aider pour m'aider à le faire. à le faire Et à gauche, et à changer. et à changer. Et vous allez dire merci, merci, merci à mon inconscient. Merci, merci, merci à mon inconscient. OK. Et maintenant, fermez les yeux quelques instants, Angélique. J'aimerais que vous vous projetiez dans ce week-end, par exemple, et de vous voir en train de conduire, mais vraiment en étant vraiment à l'aise, de vous voir en train de conduire, d'être à l'aise, de pouvoir faire tout ce qui est nécessaire, et d'être à l'aise et de vous sentir vraiment en sécurité, que tout va bien, tout se passe bien. Voilà, c'est ça, exactement. Et que ça se passe bien comme pour tous les autres, parce que vous êtes totalement capable, vous avez appris à conduire, alors vous savez le faire. Et ça devient naturel, jusqu'au moment où ça va devenir naturel. Et projetez-vous même un petit peu plus loin que ce week-end, où vous allez vous voir un peu plus loin dans quelques semaines ou peut-être dans un mois, où vraiment ça va devenir naturel, la conduite. Et regardez comment c'est, tout ce que ça vous apporte, tout ce que ça change pour vous maintenant, de vous sentir libre, autonome, d'aller pouvoir voir votre sœur et de prendre votre voiture et d'être vraiment fier de vous. Comment c'est pour vous, Angélique, ça, de sentir ça? C'est très chouette. C'est chouette. Vous Mhm. voyez cette nouvelle personne Oui, que vous êtes en train de devenir? oui, Ok, revenez, refaites un bond en arrière, revenez à ce week-end et maintenant, vous allez faire la même chose pour le vélo. Vous allez vous voir en train de reprendre un vélo, de louer un vélo, de prendre, voilà, de trouver mm, un vélo et de commencer à faire du vélo avec, accompagné avec quelqu'un, tranquille, prendre des petits sentiers, des petits chemins, les pistes cyclables. Chez vous, il y en a des pistes cyclables? un petit peu. Ok, en tout cas, de trouver les chemins qui sont agréables pour Mm. vous et d'y aller tranquillement, en toute liberté, de vous sentir à l'aise, que tout est possible, que, que vous sentez bien et que vous êtes capable de le faire. Oui, Ça va, vous arrivez à vous voir en train de faire du vélo là? oui, Ok, super. Bravo. Votre inconscient est génial.
exactement fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Maintenant, vous allez vous projeter maintenant quelques semaines ou quelques mois plus tard. C'est votre inconscient qui va choisir. Où là, vous allez commencer à faire du vélo, mais beaucoup encore plus à l'aise que ce week-end. Encore mieux. Et là, vraiment, vous allez être vraiment bien, mais vous allez prendre plaisir à faire du vélo. Oui, En toute sécurité. C'est tranquille, le vélo. C'est vraiment tranquille. Vous êtes en toute sécurité et on est bien stable sur son vélo et on peut profiter de la nature, profiter de l'environnement. Encore mieux. Et vous arrivez, ça, à le voir aussi, ça, dans quelques... oui. Vous arrivez à vous voir la nouvelle Angélique qui a déjà réussi, qui a déjà accompli ce qu'elle avait envie d'accomplir, et même plus encore. Oui, Ok, donc le vélo, la voiture. Projetez-vous un petit peu plus loin, dans quelques mois, où là, vous allez prendre encore plus confiance et essayer le roller et vous sentir bien. Parce que votre corps, il est solide. mm, Tout est solide. Hein. Tout va bien. Et ça, c'était du passé. Aujourd'hui, vous pouvez faire les choses en toute sécurité. Comme tout. Et ça, vous arrivez à le voir, Angélique, le fait de pouvoir faire aussi du roller? oui, D'accord. Bah, génial. Il est incroyable, votre inconscient. Alors, dites-lui merci pour tout ça. Et, merci pour tout ça. et je vais vous inviter à renouveler ces visualisations à chaque fois, de vous voir encore mieux progresser dans le vélo, dans la conduite, dans le roller, jusqu'à que vous soyez complètement à l'aise et que vous vous sentiez vraiment libre, jusqu'à faire toutes les choses pratiques que vous avez envie de faire. Oui, C'est OK pour vous? oui. OK. Alors, vous pouvez rouvrir les yeux. Maintenant, dites-moi à combien vous êtes maintenant, parce que tout à l'heure, vous m'aviez fait une évaluation. À combien maintenant vous êtes, vous savez, vous vous sentiez pas à la hauteur, 8 tout sur ça. 10, ouais. C'est comment maintenant ça? À combien vous évaluez de 0 à 10 tout, tout ce que vous pensiez de vous-même et tout ça? Ouais, ça a beaucoup bougé. Je dirais 2 sur 10 pour le moment. Waouh, mais c'est génial! Attendez, c'est incroyable. Vous imaginez, on a travaillé simplement 20 minutes ou un petit peu plus, et voilà, vous êtes déjà à 2 sur 10. Alors, je vous encourage, Angélique, à continuer à faire du tapping, même sans rien dire. À chaque fois que vous allez commencer quelque chose, et vous allez vraiment vous sentir bien parce que votre corps, il va se rappeler que à chaque fois, vous êtes de plus en plus en sécurité. Et plus vous allez faire, plus vous allez vous sentir bien et en sécurité et en confiance. C'est OK pour Oui, vous? Alors, oui. merci, merci. Merci beaucoup. On va stopper la séance et vous me le promettez que vous allez continuer à faire du tapping et, euh, et aussi à pratiquer, pratiquer jusqu'à que vous vous sentiez en confiance dans chaque Oui, domaine de votre vie. C'est OK pour vous? oui. Très bien. Alors, merci beaucoup.